Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi et la prière. Je vais vous laisser écouter l'évangéliste Kalaki. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur me met à cœur pour vous parler de la foi, sans laquelle notre attachement en Dieu est nul. À la veille de l'année 2000, qui a marqué le 3e millénaire, beaucoup de personnes ont fêté avec beaucoup de promesses l'arrivée de cette année qui devait marquer le 3e millénaire après Jésus-Christ. Mais lorsque nous regardons autour de nous, beaucoup de choses ont changé. Et les promesses que nous nous sommes faites sont arrivées à un désespoir. Nous pouvons citer aujourd'hui différentes situations que nous avons rencontrées. La famine, les maladies qui se propagent par-ci par-là, le terrorisme. Tous ces éléments se sont ajoutés à la vie d'un homme, à la vie des hommes qui sont incapables de pouvoir trouver des solutions. Et malgré des promesses que certains gouvernements avancent à leur population. Toutes ces promesses sont tombées dans l'eau. Nous assistons aujourd'hui à un dédain, à un mépris, à un avenir incertain. Et nous cherchons de toutes les façons, par nos moyens, à pouvoir surmonter ces difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne sommes pas attachés à un élément qui peut nous protéger, à un élément qui peut comprendre nos difficultés, à un élément qui peut résoudre nos besoins, nous ne sommes nulle part et nous avons un avenir nul. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu me met à cœur aujourd'hui à vous parler de la foi. Lorsque nous n'avons pas la foi et lorsque nous n'avons pas un attachement envers Dieu, nous ne pouvons pas arriver à résoudre nos problèmes pour lesquels nous sommes incapables et pour lesquels nous ne pouvons même pas prédire l'avenir. Selon la définition que donne la Bible en ce qui concerne la foi, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration des choses et des réalités qu'on ne voit pas. Mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que nous devons avoir la foi en Dieu? Qu'est-ce que la foi en Dieu peut nous apporter? Quelles sont les conséquences de la foi en Dieu? Comment est-ce que nous devons maintenir notre foi en Dieu? Et la foi en Dieu, c'est quoi pour nous en tant que chrétiens? Le chapitre 11 de l'évangile de Marc nous parle du pourquoi de la foi en Dieu, en mettant en évidence l'autorité de Jésus à l'occasion de deux circonstances. La première circonstance, nous l'avons au chapitre 11, verset 10. L'envoi de deux disciples au village voisin pour aller chercher l'anneau dont Jésus avait besoin pour entrer à Jérusalem. Il se passe quelque chose d'étonnant lorsque ces disciples arrivent dans ce village et qu'ils détachent l'anneau comme Jésus leur a demandé. Avant même de partir là-bas, Jésus leur a dit, allez détacher l'anneau. Et lorsqu'il y a des villageois qui vous demandent, pourquoi est-ce que vous faites cela? Dites-leur que le Seigneur a besoin de l'anneau. C'est comme ça, mon frère et ma sœur, que ces disciples arrivèrent dans ce village et ils détachèrent l'anneau. Et les villageois leur posèrent exactement la question comme le Seigneur avait prédit ça. Et ils répondirent que le Seigneur a besoin de cet anneau pour
entrer triomphalement à Jérusalem. Jésus a besoin de notre foi et il nous la demande. Ayez foi en Dieu. La foi des hommes n'est rien et la foi des hommes ne peut rien par elle-même. Elle est petite, cette foi de l'homme. Elle est faible comme cet anneau. Mais lorsque cette foi est donnée à Jésus, elle prend toute sa valeur. Et la foi de l'homme sert de support à Jésus pour se faire montrer encore aujourd'hui dans la communauté humaine parmi les hommes. La deuxième circonstance qui nous donne une autre raison d'avoir foi en Dieu est celle du dessèchement du figuier stérile. Ce figuier aurait dû porter des fruits, mais il n'avait que de feuilles. Prenant alors la parole, Jésus lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Mais ils n'y donnèrent pas d'importance. Mais le lendemain, quand les disciples passèrent par le même chemin, ils découvrirent que le figuier était devenu sec. Ils s'étonnèrent, mais ils ne s'émerveillèrent pas de la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire chassez l'incrédulité naturelle de vos cœurs. Croyez que ce que Dieu fait, il l'accomplit. Et ce qu'il dit, nous le voyons s'accomplir. Cette foi en la parole de Dieu doit être employée dans un but précis, l'accomplissement des œuvres ordonnées par Dieu. Le figuier ne répondit pas à la vocation de Dieu. Ce que Dieu veut est que le croyant porte de fruits spirituels. Il veut par conséquent dessécher tout ce qui est inutile en nous, faire disparaître de notre vie le formalisme, faire disparaître de notre vie tout aspect de pharisien et garder dans notre vie ce qui est réel pour nous, ce dont nous avons besoin pour que notre foi soit déterminante et puisse être dirigée vers Dieu. À nous de désirer également, croyant fermement que ce que Dieu nous dit, c'est vrai. Car la vie nouvelle d'en haut a besoin d'une plante nouvelle, d'une plante qui donne de fruits, et de fruits qui sont pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous venons de suivre ces deux passages, l'un parlant de l'anneau et l'autre parlant du figuier. Regardez bien cet anneau-là. Il n'avait pas d'importance physique pour le propriétaire. Il était sans utilisation. Mais cet anneau-là a eu de la valeur, puisque Jésus a demandé qu'on lui apporte cet anneau. Et cet anneau devait servir pour l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est de la même façon pour nous autres. Lorsque nous croyons que nous ne sommes pas importants, notre Dieu trouve que nous sommes importants pour lui, parce que c'est lui qui nous a créés. Notre Dieu trouve que le besoin dont nous avons besoin, c'est à lui que nous devons le demander. Notre Dieu trouve que nous sommes faibles et que nous devons aller vers lui pour nous faire valoriser. Et nous faire valoriser, c'est à travers notre foi. La foi pour nous devient un moteur qui nous anime, qui nous